Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je me réjouis de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une photo de tout ce qui s'offre à vous cette semaine. Libre à vous de prendre ou de ne pas prendre. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne vous concerne pas du tout. Je vous invite aussi à regarder les vidéos des autres signes qui composent votre ciel astrologique complet. Vous apparaissez ici à la coupe avec le battleur, ça va évoquer votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Donc on comprend que cette carte est très positive puisque le battleur représente l'énergie primitive, la force, la détermination, la joie, cette sensation qu'on peut avoir de temps en temps, on peut accomplir tout ce qu'on a envie, on peut donner vie à tous nos rêves, il n'y a pas de limite à ce que l'on puisse atteindre comme objectif, comme souhait. On est prêt à prendre le meilleur de nous-mêmes et à relever tous les défis. C'est vraiment la carte de la personne qui prend son destin en main et qui a à cœur de se rapprocher au plus près de ce qu'elle a en tête, de tous les rêves qu'elle a en tête. Elle ne se contente plus de laisser faire les choses. Avec la force et le 4 de denier, nous aurons ici l'énergie générale de la semaine. La justice avec le chevalier d'épée parlera de vos aspirations plus personnelles, de vos envies propres. Tempérance avec le 2 de denier parlera des points positifs que vous avez sur ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer cette semaine. Avec l'empereur et le 9 de denier, par contre là nous aurons les points négatifs, les choses à améliorer, les obstacles, les défis. Et nous finirons la semaine avec le diable et le 4 de bâton. Donc on finira la semaine de manière plutôt positive et plutôt joyeuse. Donc je vais aller jusqu'à l'apparition du positif avec ici un 6 de denier, un 9 de bâton et un 3 de bâton. J'ai gardé pour la fin l'oracle Ganesh que j'aime beaucoup, comme vous le savez, pour avoir une lumière, une information supplémentaire par rapport au tirage principal. Donc comme je vous l'ai dit, la carte du battleur, c'est vraiment la carte du démarrage, là, comme si vous, quand vous enclenchez la voiture, hein, quand on met le contact, paf, ça démarre. Donc c'est vraiment cette énergie-là de pouvoir démarrer quelque chose, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir être c'est un mode assez agressif, mais une agressivité positive, puisqu'on a envie d'en découdre, on a envie d'avancer, on a envie de parler de tous ces projets, de tous ces rêves qu'on a envie de voir se concrétiser. On a l'énergie pour le faire, on a les idées. C'est aussi pour ça, si vous voyez, il a tous les outils à disposition. Il a à la fois les deniers, le bâton, l'épée, la coupe. Donc c'est vraiment la phase, c'est la carte de l'espoir, c'est la carte de la confiance, puisque on est vraiment prêt à aller de l'avant et à utiliser toutes nos ressources pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Donc allez de l'avant les béliers, soyez créatifs dans vos envies, dans vos rêves. N'hésitez pas à donner du corps à vos rêves, n'hésitez pas à aller encore plus avant. Donc imaginons que vous avez franchi une étape, allez encore au-delà. C'est vraiment une carte qui invite au mouvement et à la matérialisation des rêves. Avec la force que nous avons ici dans l'énergie générale de la semaine, donc ça va être une semaine positive avec la carte de la force. Donc l'énergie générale de la semaine est positive. Elle a en plus une autre dimension, cette carte, avec le 4 des deniers et le 6 des deniers qui vient encore le détailler. C'est qu'on vous demande on vous propose, hein, plutôt qu'on vous demande, on vous propose de faire preuve de courage, de faire preuve de détermination et de sortir de votre sécurité ou de votre zone de confort. On voit ici le 4 des deniers, ce petit personnage qui s'est enfermé dans sa forteresse. Alors certes, il arrive à conserver certains deniers, hein, il arrive à maintenir une situation, mais il n'a pas l'air très très heureux. On le voit assis, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, il est un peu à l'étroit dans son château, hein, même si c'est un château, comme on peut le dire, il s'agit peut-être d'une prison dorée. Donc
ici, ces cartes vous invitent à vous interroger sur, pas seulement sur ce qui se passe maintenant, mais d'aller bien au-delà de ça et de vous poser la question de ce à quoi peut ressembler votre vie dans les années qui viennent, en quoi actuellement, parce que pour moi il y a une forme de danger actuellement, ou de risque plutôt que de danger dans la situation qui est la vôtre, les béliers actuellement. Donc cette combinaison de tarot vous invite à réfléchir à votre sécurité, de voir dans les démarches, parce que pour moi et certains d'entre vous sont à l'aube d'entamer des démarches importantes, une procédure ou un projet qui aura une implication sur leur vie tout entière. Et avec le 4 de denier et le 6 de denier, sur la force, pour moi, vous menez une réflexion de fond sur votre prochaine destination de vie, hein, votre prochaine étape de vie. Et le courage réside dans le fait que vous n'allez certainement pas pouvoir préserver ce que vous avez organisé aujourd'hui. Alors, sur le moment, ça peut paraître compliqué, hein. On peut comprendre pour ce personnage que ce soit difficile de quitter la sécurité de sa forteresse, de son château. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'au bout du compte, avec le 6 de denier, ce sera pour une amélioration de votre vie en général, de votre situation personnelle. Donc, faites preuve de courage, les béliers, faites preuve affronter en fait de face ce qui est en train de se passer dans votre vie et commencez à réfléchir sur les différentes issues, les différentes options que vous pouvez avoir qui permettraient de retrouver une situation qui serait même meilleure que celle que vous connaissez maintenant, mais ça sous-entendra probablement que vous devrez renoncer à un certain nombre de choses. La carte de la force, c'est à la fois la force physique, la force morale, la force intellectuelle, mais également le courage. Donc pour moi, il s'agit aussi de faire preuve de courage et de regarder de face, de front, ce qui va se passer dans les années suivantes par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc on parle vraiment de quelque chose de profond et à moyen et long terme. Pour moi, il y a certains d'entre vous qui s'interrogent réellement sur un possible changement de vie, un possible changement en profondeur ça peut être changer d'endroit où vous vivez, ça peut être vendre une maison, au contraire, ça peut être en acquérir une, ça peut être changer de travail, changer d'orientation professionnelle, d'orientation personnelle, de vie familiale, mais en tous les cas, c'est une interrogation qui est vraiment très profonde, qui pour moi, dans un premier temps, se passe assez silencieusement. On est vraiment plutôt dans un stade de réflexion, comme si on commençait à lever le voile sur un certain nombre d'options qui sont en train de se dessiner et qu'il y avait une prise de conscience que la situation actuelle était appelée à devoir changer de manière presque fondamentale, inéluctable, hein. Oui. Mais en tous les cas, souvenez-vous avec le 6 de denier que c'est pour du mieux. Donc ça vaut la peine d'affronter le péril de face, hein. Avec la justice et le chevalier d'épée dans vos aspirations plus personnelles, pour moi, vous avez, donc il y a ce projet de fond qui est en train de se dessiner, qui est encore assez balbutiant, hein, assez débutant, et il y a quelque chose qui existe depuis plus longtemps, probablement un cheminement administratif, une procédure, une activité qui demande des papiers, qui demande de la reconnaissance d'une administration ou de la part d'un travail. En tous les cas, une démarche qui demande de franchir des étapes et qui appelle un accord d'une administration ou un accord entre guillemets administratif, étatique, enfin, il y a quelque chose de très officiel là-dedans, hein, par rapport à un statut. Eh bien, avec le chevalier d'épée, on vous encourage dans cette démarche, on vous dit,
on vous annonce que ça ne sera peut-être pas aussi facile qu'il y paraît, mais avec le chevalier des épées, vous êtes armé pour faire face à tous les écueils qu'il peut y avoir dans ces démarches administratives. Ça peut être qu'on met pas forcément votre parole en doute, mais on vous demande de justifier ceci, et une fois que vous apportez un document, on vous en redemande un autre derrière. Alors, ce qu'il y a d'important, c'est de ne pas le prendre trop à cœur. Le chevalier d'épée, il vous dit plutôt de rester droit dans vos bottes, de ne pas vous laisser faire et d'aller jusqu'au bout. Vous identifiez quelle est la source, où pourrait se situer le problème, et vous menez le combat pour atteindre votre objectif. Le chevalier d'épée, il est complètement légitime dans sa démarche, et il n'a aucun doute à ce sujet, ce qui lui permet vraiment d'abattre ses ennemis de manière vraiment radicale. Un ennemi, c'est pas forcément quelqu'un qui est détestable avec soi. On peut avoir pour ennemi une administration, on peut avoir pour ennemi la personne des impôts, son banquier. Enfin, il peut y avoir plein de situations où on est confronté à de la bureaucratie, où on est confronté à la froideur d'une décision administrative. Ça peut être aussi au sein de son travail, où on doit négocier âprement sa position, ou une amélioration de ses conditions de travail, une augmentation, etc. Donc ça peut être ça simplement l'ennemi. Il faut comprendre le mot ennemi de manière assez large, et pas forcément impacté avec l'imaginaire qu'on peut voir dans les films ou qu'on peut voir dans les séries. Donc là, simplement, le tarot fait état d'une partie de votre vie qui est en mode assez combatif, qui se défend en tous les cas. On peut voir aussi ceci comme une défense de votre position, de votre vie, de votre santé, de vos relations amoureuses, contre quelque chose. Et dans cette position d'être contre quelque chose, le tarot vraiment vous rappelle que vous avez cette facilité actuellement à vous défendre, que vous avez une vision claire des combats à mener, et que vous avez l'énergie et les ressources pour le faire. Il n'y a aucun doute avec le chevalier d'épée, quand on entame ce genre de combat, on est victorieux. On voit ici, donc il ne lâche pas l'affaire, il est sur son aigle, donc c'est toujours vous qui avez le dessus pour l'instant, qui avez les personnes nécessaires pour vous soutenir dans vos démarches, vous aider. Votre situation n'est pas en péril, les béliers, dans cette démarche très particulière qui sort ici au tarot. Dans l'aspect positif, dans les atouts que vous pouvez développer cette semaine, Tempérance apporte une sensation de guérison, une guérison qui peut être physique. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans des difficultés de santé actuellement, j'espère du fond du cœur que Tempérance, elle vient vous confirmer ce répit, voire cette guérison. On peut parler de guérison du corps, guérison physique, mais également de guérison morale sur des blessures intérieures, sur des blessures de cœur. Avec le 2 de denier, on voit que pour certains d'entre vous, il y avait une difficulté à sortir d'une forme de cercle vicieux, mais dans la réflexion. Certainement qu'on rumine, ou il y a quelque chose qui nous blesse, qui nous interroge sur notre propre santé, sur notre propre sécurité, sur notre destin, sur notre futur. Et on tourne en boucle par rapport à ce truc, on a de la peine à s'en sortir. Cette semaine, de manière assez miraculeuse, puisque le symbole de Tempérance, c'est l'ange. Donc, ça peut paraître par simplement, tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes mieux, que vous êtes apaisé, vous avez une sensation de paix par rapport à ces pensées qui peuvent vous préoccuper, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus serein, vous avez une vision plus claire, vous n'êtes plus dans l'hésitation, vous n'êtes plus dans un coup j'avance, un coup je recule, un coup je reste ici, un coup je décide de déménager, ou j'entame cette procédure, non c'est trop compliqué, j'arrête. On a la guérison de cette ambivalence, de ce doute,
de cette sensation, comme je vous le dis, hein, de sentir le cul entre deux chaises, eh bien on arrive à mettre un terme à cette sensation, à être un peu plus déterminé, un peu plus agressif, hein, comme les cartes auparavant l'indiquaient. Donc ça peut occasionner aussi certaines discussions un petit peu musclées autour de vous, des moments d'incompréhension peut-être, mais en tous les cas vous arrivez au bout et vous arrivez à guérir de ce vieux fonctionnement. Pour moi, ça peut être aussi dicté avec le 2 de denier et le 9 des bâtons. On peut aussi être dans des blessures émotionnelles profondes ou des blessures de l'ego où on n'arrive pas à sortir de son propre enfer, hein, où on est tout le temps en train de ruminer le même souvenir, le même passé ou la même limitation. On voit avec le 9 de bâton ici que ce personnage se prépare, donc il a rassemblé toutes les armes qu'il a trouvées auprès de lui. Il est prêt à se battre de nouveau, mais non pas parce qu'il y a un péril réel, mais parce qu'il a été blessé, hein. On voit ici, il a des sortes de pansements un petit peu partout. Donc son idée, en premier lieu, c'est de se battre par rapport à ce qu'il a connu. Or, ici, ce qu'on vous explique, c'est qu'il faut commencer à sortir de ce mode assez passéiste où on se prépare au futur par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Le tarot vous explique ici que la situation que vous allez affronter désormais n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà connu. Donc il vous faut passer à quelque chose de différent, ce que l'on voit ici avec le 3 des bâtons. Donc les béliers, vous allez vraiment, je pense, vous êtes dans une période où vous vous rendez compte que vous devez entamer un changement en profondeur de votre vie. Vous devez trouver un nouvel équilibre, une nouvelle façon de penser. Alors ça ne veut pas forcément dire, hein, attention, de tout balancer par la fenêtre, de renoncer à son lieu de vie, à son travail, à tout ce que l'on connaît, mais simplement pour ceux d'entre vous qui sont sous le coup de démarches administratives, juridiques ou quelles qu'elles soient en fait, de commencer à voir les choses différemment et à ne plus subir les choses, mais être plus actif, plus proactif et vraiment changer votre perception. Ce que vous avez mis en route par le passé vous sert aujourd'hui, mais désormais il vous faut affronter votre existence d'une façon différente. Ça signifie aussi, et pour moi c'est le sens principal de ces cartes que l'on voit ici, de dépenser beaucoup moins d'énergie dans les querelles, dans les disputes, mais vraiment d'utiliser l'énergie qui vous est redonnée, qui est restituée actuellement dans un but positif. Donc le but positif pour moi, c'est d'évaluer votre vie, les années à venir et de voir dans quelle mesure vous pouvez améliorer les années qui viennent, comment vous pouvez améliorer votre situation et ne pas consacrer plus de temps que ça dans des démarches de protection et de défense, mais d'être vraiment plus dans une agressivité positive, hein, un petit peu comme ces sportifs ou ces aventuriers qui se focalisent vraiment dans ce qu'ils font dans l'instant et dans ce qu'ils vont faire ensuite. Ils se basent jamais sur ce qu'ils ont fait par le passé. Le passé pour eux c'est l'expérience. Ils peuvent s'appuyer sur leur corps, ils peuvent s'appuyer sur les cellules, la façon dont ils ont modelé leur corps et leurs cellules pour répondre à un défi du moment. Donc là, on vous dit vraiment, pour ceux d'entre vous, par exemple, faisons le lien de manière concrète, une personne qui aurait vécu un drame familial ou une séparation compliquée, conflictuelle, on comprend légitimement que dans son développement actuel, dans sa situation actuelle, elle
elle voit le monde plutôt comme une source de difficulté, plutôt que dans une forme, comme une source de gentillesse et de douceur. Eh bien, le tarot, en fait, c'est ça qu'il est en train d'essayer de vous expliquer, c'est que il y a maintenant un changement d'état d'esprit à obtenir pour que vous puissiez vous diriger vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus positif, beaucoup plus optimiste pour vous. Il est vraiment temps de faire le tour de ce qui s'est passé et d'y mettre un terme et de reprendre le lead, de reprendre la direction des choses et de ne plus subir ce que l'on vous impose. Alors pour ceux d'entre vous, ça peut prendre une voie juridique, ça peut prendre une voie administrative. Pour les autres, ça va être un changement de dynamique personnelle, un changement d'énergie personnelle. On ne vous demande pas d'être égoïste, on ne vous demande pas de ne penser qu'à vous, mais on vous propose de guérir votre perception des choses pour pouvoir vous ouvrir à une nature plus optimiste, plus joyeuse et moins basée sur la querelle, sur le conflit, sur la réactivité. Voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Dans ce qui va vous poser problème plus spécifiquement cette semaine, les béliers, on voit une forme d'excès de rigueur, un excès d'autorité. Vous voulez trop prendre les choses en main, il est trop important pour vous de gérer ce qui se passe. Alors c'est peut-être en réaction à des difficultés temporaires, hein. Peut-être que vous voulez à ce point régler les choses, à ce point imposer votre rythme. Le tarot vous dit d'être un peu plus cool, d'être un peu plus un peu moins rigoureux, d'être un peu moins dans l'imposition et de laisser les choses se passer de manière peut-être plus naturelle et moins imposée. L'empereur, le but de l'empereur, c'est d'asseoir une forme de stabilité, une forme de sécurité, de solidité. Ça peut être dans les relations, donc il incarne vraiment une forme de matérialisme, une forme de matérialité. Il est sur un trône, en plus là on voit, hein, il a des béliers, hein, comme par hasard ici, dans votre propre jeu, hein, c'est la chose qui m'attire l'œil. Donc on sent la force de sa détermination. Son but, c'est vraiment de faire en sorte que son royaume tienne la route, que son royaume soit protégé, que ses sujets puissent vivre et s'épanouir, puissent payer des impôts. Donc il a vraiment cet aspect matériel extrêmement pesant, extrêmement lourd. Donc dans les meilleurs moments, on a une carte qui appelle à l'équilibre, qui appelle à la stabilité, qui assoit une situation. Mais ici, lorsqu'elle est impactée négativement, on comprend que c'est un excès de rigueur, un excès d'autorité qui peut non seulement vous jouer des tours à vous, mais également avec les personnes qui sont autour de vous et qui suivent, qui sont dans votre sillage, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans votre travail, hein, aussi. Donc là, les béliers, le tarot vous invite à être moins rigoureux, à être moins autoritaire, à être plus cool, à regarder les choses d'être moins dirigé vers la matière, d'être un peu plus vers les sentiments, vers le cœur, d'être moins dans il est assez égoïste aussi, hein, l'empereur, hein, il est très proche de ses valeurs, il est très proche de sa vision du monde. Donc là, on vous invite à prendre plus de temps et à lâcher l'organisation pour être plus dans la douceur et dans le plaisir, hein. Avec cette carte, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience aussi. On peut peut-être sentir que vous êtes trop centré sur vous, vous êtes trop centré sur vos propres objectifs. Alors certainement à vos yeux, c'est très légitime, hein, la question, elle se pose pas. Mais pour les personnes qui sont autour de vous, ça peut être vu comme un excès d'égoïsme, peut-être, le fait que vous soyez sur vous et uniquement sur vous. Ouvrez-vous à davantage de chaleur, ouvrez-vous à davantage de paix et incluez davantage les personnes qui sont autour de vous. Soyez plus dans la famille de cœur, hein, ou autre, et moins dans la rigueur, dans le calcul, dans la froideur de son propre
de sa propre stabilité ici, hein. En fin de semaine, avec le diable et le 4 de bâton, on a vraiment quelque chose de très joyeux qui se passe. C'est comme si, pour moi, vraiment, on vous ouvrait les bras à nouveau, comme si vous repreniez contact avec quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Un peu, c'est l'enfant prodigue, hein. Pour moi, il y a une population, enfin, il y a quelques personnes qui vous ouvrent les bras. Je vois des sourires sur les visages. Donc, je pense que vous allez vous reconnecter, vous retrouver des personnes qui vous ont manqué, que à cause des difficultés de la vie, récemment, vous n'avez pas pu voir, et vous retrouvez une forme de plaisir, de joie intérieure. On parle d'un truc qui est dans les tripes, hein. Donc pour moi c'est quelque chose qui vous manquait, mais de manière essentielle, presque vitale. Et en fin de semaine, vous allez pouvoir retrouver le chemin vers ces personnes. Ça peut être un hobby, ça peut être la famille, ça peut être n'importe quel type d'activité qui vous fait du bien, et ça vous complète, ça vous apporte beaucoup de joie. Les béliers, donc c'est vraiment extrêmement favorable. Ça va vous nourrir, ça va vous redonner de l'énergie. Allons voir ici avec l'oracle de Ganesh, les murmures de Ganesh, le conseil de Ganesh pour vous cette semaine. Et il vous parle de pratiques spirituelles. Donc pour ceux d'entre vous qui sont déjà dans un développement personnel ou dans une pratique spirituelle, ça veut dire favoriser la méditation, le yoga, des sports ou des activités assez douces, hein, qui vous permettent de respirer, de retrouver un centre, de retrouver de la paix dans votre façon de réfléchir, dans votre façon d'envisager les choses, de vous reconnecter à votre cœur, d'ouvrir votre esprit grand. Pour ceux d'entre vous qui ont vraiment une pratique spirituelle, là vous pouvez aller vraiment au-delà de ce que vous connaissez. Connectez-vous au divin, à l'invisible. Vous pouvez être... on a ici le tempérance, donc on peut aussi parler de vos guides, de vos anges gardiens, de vos maîtres spirituels. Donc n'hésitez pas, vous pouvez faire des visualisations pour vous connecter en visualisation, en méditation à vos guides, à vos mentors, aux êtres invisibles qui veillent sur vous. Vous pouvez chercher leurs messages, écouter leurs messages, faire du channeling. Encore une fois, pour ceux d'entre vous qui ont vraiment une pratique spirituelle. Pour les autres, on va plutôt chercher la paix intérieure. Donc ça peut être encore une fois par le yoga, par des techniques de respiration. Ça peut être aussi de la gym douce, du sport doux. Le but, c'est vraiment de faire taire le brouhaha pour se connecter à son cœur, pour se connecter à sa respiration, à son être intérieur, et trouver une forme de paix. Ça peut être aussi s'installer dans la nature, contempler la nature et se ressourcer au contact de la nature. C'est aussi parfois aussi simple que ça, hein. Contempler la splendeur du monde autour de nous, c'est aussi une forme de pratique spirituelle, et c'est pas la moins efficace, hein. C'est pas la moins efficace. Voilà. Les béliers, c'est une très belle semaine, parce que pour moi, elle indique que vous êtes au départ d'un changement majeur dans votre vie, hein, qui peut s'inscrire sur plusieurs années même, mais c'est vraiment les prémices de quelque chose de très important qui est en train de se passer pour vous. Le tarot, et en plus il vous invoque, il vous propose de réveiller des qualités en vous qui sont très positives, très dynamiques, très combatives. Donc pour moi, vous êtes vraiment actuellement armé pour faire face à des choses, même difficiles, même compliquées dans votre vie, parce qu'il y a désormais cette vibration, cette détermination absolue à ne plus vous laisser faire, à ne plus subir des choses que vous ne voulez plus subir, mais de manière positive, hein. On n'est pas dans la négation, on est vraiment dans l'affirmation positive de votre personne et des valeurs qui sont les vôtres. Pour contrebalancer cette formidable
ce formidable potentiel d'action que vous avez actuellement, ce dynamisme que vous avez actuellement, vous pouvez vraiment le contrebalancer par une pratique spirituelle, ne serait-ce que 5 minutes de respiration consciente tous les jours, ça peut vous aider dans le développement, d'avoir une pensée encore plus focalisée, encore plus précise, une concentration encore plus intense de ce que vous souhaitez accomplir dans les années qui viennent. Voilà les béliers, donc c'est un bel avenir c'est un tirage qui est pas seulement sur cette semaine, mais qui va au-delà de ça pour moi. Donc je me réjouis de lire vos commentaires. D'ailleurs, je vous remercie très sincèrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous manifester sous les vidéos et vraiment ça m'honore et puis ça me réjouit. Et je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter avec les autres vidéos de votre thème complet. Voilà, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous les béliers. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt, prenez soin de vous.